Salut à toutes, très heureuse de vous retrouver ici. Alors, j'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à la petite visualisation que je vous ai proposée la semaine dernière. Du coup, ça m'encourage beaucoup à vous proposer celle-ci aujourd'hui. La semaine dernière, on a fait une petite visualisation à dans 6 mois, avec des actions concrètes à mettre en place pendant 6 mois par rapport à une situation que vous aimeriez changer dans votre vie. La visualisation que je vais vous proposer aujourd'hui n'a rien à voir dans le sens où elle va être à beaucoup plus long terme. Moi, je vais vous proposer une visualisation à dans 3 ans. Pourquoi à dans 3 ans? Parce que 3 ans, je trouve que c'est le bon timing en fait pour laisser la place à votre subconscient, à votre inconscient d'imaginer et de autre chose que ce que vous vivez en ce moment. Quand on visualise quelque chose dans 1 mois ou dans 3 mois, si vous visualisez une vie totalement différente de celle que vous vivez en ce moment, il y a peu de chances que votre cerveau vous laisse y croire vraiment. Mais dans 3 ans, c'est possible. En 3 ans, il peut se passer énormément de choses. Vous pouvez changer radicalement votre vie si vous le souhaitez en 3 ans. Moi, cette visualisation, bah, je l'ai faite il y a 3 ans justement, quand je me suis formée au coaching avec Anne-Claire Méret. Et c'est elle qui nous a proposé cette visualisation que je vais vous proposer à mon tour aujourd'hui. C'est visualiser sa vie de rêve. Et donc pour ça, ça demande de laisser un espace-temps entre maintenant et le moment où on va visualiser notre vie de rêve assez important pour que votre subconscient, votre inconscient vous laisse y croire et vous laisse rêver grand. Parce que souvent, on ne s'autorise pas à rêver grand. On rêve petit. On rêve en fonction de ce qu'on a déjà. Et on ne s'autorise pas à voir des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles, beaucoup plus audacieuses pour notre propre vie. Et c'est très très dommage. Et ce que je voulais vous dire aussi, je vous le redirai après la visualisation, mais c'est que quand vous avez des visions comme ça qui sont implantées en vous, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que c'est possible. Votre inconscient va jamais vous apporter des choses qui sont pas réalisables pour vous ou pour lesquelles c'est pas le moment pour vous. Donc si vous voyez des choses, c'est que c'est possible pour vous de les réaliser. Et donc vraiment, ce serait trop trop dommage de passer à côté. C'est une visualisation que j'adore faire avec mes clientes en début de parcours parce que justement, ça les autorise. On n'a plus l'habitude de rêver grand et ça leur permet de s'autoriser à nouveau à voir grand. Et j'ai eu des résultats absolument incroyables avec cette visualisation des personnes qui se sont vues vivre totalement ailleurs, dans un autre pays, sur un autre continent même parfois. Et ça vient pas de nulle part en fait. Par exemple, une cliente s'est vue tout à coup vivre à New York. Bon, bah ça vient pas de nulle part ça. Parce que moi, j'ai jamais fait de visualisation où je me suis vue vivre à New York en fait. Donc toutes les choses que vous allez voir ou ressentir, ça fait du sens pour vous, pour votre vie à vous et pour vos projets à vous. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que parfois, la visualisation, ça marche pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont très visuelles. Donc pour elles, c'est pas un souci. Vous allez tout de suite avoir des images qui vont venir. euh, Vous allez voir vraiment des situations, etc. Donc ça, c'est OK. Ensuite, il y a des personnes qui sont plutôt auditives, qui vont peut-être plus entendre des choses, entendre des voix. Et puis enfin, il y a des personnes qui sont plutôt kinesthésiques, qui vont plutôt ressentir. C'est des personnes qui ont plus besoin du toucher et qui, elles, vont peut-être ni voir ni entendre, mais vont ressentir très fortement des choses. Enfin, ça peut arriver que des personnes ne voient rien, ne ressentent rien et n'entendent rien. Et c'est tout à fait OK. Ça m'est arrivé aussi avec des clientes. C'est pas parce que la première visualisation que vous faites, il n'y a rien qui se passe ou pas grand-chose, que ça va être le cas à chaque fois. Ça vaut le coup de réessayer parce que des fois, peut-être tout simplement, notre mental nous met des barrières en fait. Et selon dans quelle situation vous êtes actuellement, c'est possible que votre mental ne vous donne pas encore accès
à toutes ces choses que vous avez en inconscient en vous. Et c'est pas grave en fait. Si c'est le cas, je vous encourage à peut-être la refaire à un autre moment ou commencer par une plus petite visualisation. Voilà. Enfin, il y a des personnes pour qui bah, la visualisation, pardon, ça ne marchera pas et c'est OK. Il y a plein d'autres techniques pour, euh, pour réussir à visualiser ses rêves et voilà, il y a l'hypnose, enfin, il y a plein de choses. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, je pense qu'on est prête. Je vais vous inviter gentiment à fermer les yeux, à redescendre un peu dans votre corps. Donc, je vous invite pour ça à prendre 3 grandes inspirations. Je l'ai fait avec vous. Tranquillement, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Vous pouvez vous laisser guider par les mouvements doux de votre respiration. Concentrez-vous un petit moment sur cette respiration. Laissez-vous guider. Sentez si vous avez des zones qui sont un peu plus coincées dans votre corps, où il y a des tensions que vous aimeriez libérer. Et apportez de la respiration dans ces zones-là. Et puis, quand vous serez prête, ensemble, on va faire un saut dans le temps. Mais pas n'importe quand. On va faire un saut dans le temps à dans 3 ans. Et vous continuez à respirer, tranquillement. Vous allez imaginer que dans un instant, on se retrouve dans 3 ans. Nous sommes le 23 avril 2027. Vous avez pris les meilleures décisions possibles pour votre vie. Vous êtes en pleine forme, épanouie, heureuse, radieuse. Vous avez fait des choix qui sont en accord total avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec votre unicité. Où vivez-vous? Est-ce que vous vivez toujours au même endroit? Est-ce que vous avez déménagé? Quel temps fait-il aujourd'hui? Je vais vous guider dans une journée de cette vie future, dans 3 ans, où vous êtes parfaitement épanoui. Imaginez que nous soyons mardi matin. À quelle heure vous réveillez-vous? Est-ce que vous vous réveillez avec un réveil ou sans réveil? Quel temps fait-il quand vous ouvrez la fenêtre? Et puis, que faites-vous le matin aux premières lueurs du jour? Comment êtes-vous habillé? Quelles activités allez-vous faire durant cette journée? Commençons par cette matinée. De quoi est-elle remplie? Êtes-vous seul?
Êtes-vous accompagné? Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Qui est là avec vous? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous avez rejoint un lieu de travail? Que faites-vous? Et surtout, comment vous sentez-vous quand vous le faites? Maintenant, le midi arrive. Que faites-vous? Est-ce que vous faites une pause? Est-ce que vous sortez déjeuner? Est-ce que vous voyez du monde? Est-ce que vous cuisinez à la maison? De quoi est composée votre assiette? Et puis, que faites-vous en début d'après-midi? Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous faites une balade? Ou est-ce que vous enchaînez directement sur vos activités de l'après-midi? D'ailleurs, quelles sont-elles, ces activités de l'après-midi? Est-ce que vous faites la même chose que le matin? Ou est-ce différent? Qui est là avec vous? Êtes-vous seul ou accompagné? Que faites-vous? Et surtout, comment vous sentez-vous en le faisant? Et puis, le début de la soirée arrive. Qu'est-ce que vous faites en début de soirée? Est-ce que vous continuez cette même activité? Rentrez-vous à la maison? Ou étiez-vous déjà à la maison? Que faites-vous en soirée? À quoi ressemble cette soirée? Avec qui dînez-vous? Est-ce que vous êtes seul et vous aimez ça? Êtes-vous en famille? Allez-vous au restaurant? Voyez-vous des amis? Puis, aux dernières heures du jour, chez vous, au milieu de cet environnement que vous avez choisi, que vous avez décoré, comment vous sentez-vous? Quand vous vous préparez pour aller au lit et que vous savez que demain sera une autre magnifique journée, que vous vous glissez dans vos draps en souriant, pleine de gratitude pour ce que vous vivez, comment vous sentez-vous? Je vous laisse encore un petit peu de temps pour peut-être encore imaginer des détails, peut-être sur votre lieu de vie, sur votre lieu de travail, sur vos activités, sur les personnes qui partagent votre vie.
Et puis, quand c'est bon pour vous, je vous invite à vous reconnecter à votre respiration, à sentir votre corps, recommencer à bouger. Et puis, vous allez laisser le futur dans le futur et vous allez revenir maintenant, en 2024, tranquillement, à votre rythme. Vous pouvez bouger les mains, les pieds, vous étirer, bâiller et enfin, rouvrir les yeux quand vous serez prête. Je vous propose, si vous avez à disposition un papier, un crayon, je vous propose de noter ce que vous ne voudriez pas perdre. Si vous avez vu des choses, ressenti des choses, je vous propose de les noter pour ne pas les oublier. C'est très précieux, toutes ces informations sont très précieuses. Notez-les bien. Je vais vous poser quelques petites questions pour vous aider à synthétiser tout ça un petit peu. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Où est-ce que vous l'avez ressenti dans votre corps? Quelle valeur de vie était présente? Voilà, je vous laisse encore noter tout ce que vous avez pu voir, visualiser, ressentir. Et puis n'oubliez pas, si cette vision a été implantée en vous, c'est pas pour rien, c'est pour une raison. C'est que l'univers veut que vous viviez cette vie de rêve. Encore une fois, vous avez eu vos propres visions et pas celles des autres. C'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes unique et vous avez votre propre chemin à tracer. Donc ensuite, alors ça c'est le travail que je fais personnellement en one-to-one avec mes clientes. Mais ensuite, si tu as adoré cette visualisation, si tu as vu plein de choses et tu te dis maintenant, ok, super, et j'en fais quoi de tout ça? Eh bien, ensuite, l'idéal, si tu veux atteindre ça, et ce que tu as vu, eh bien, ça va être de créer un plan d'action. Dire, ok, dans 3 ans, moi, je vais en être là. Alors, qu'est-ce que rétroactivement je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour vivre cette situation-là dans 3 ans? Ça peut être, tu peux réfléchir aux besoins que tu vas avoir pour arriver à ça. Est-ce que tu as des besoins qui sont matériels? Est-ce que tu as des besoins physiques? Est-ce que tu as des besoins de formation, de ressources personnelles? Voilà, il peut y avoir des tas d'exemples. Par exemple, je ne sais pas ben, pour reprendre l'exemple de ma cliente qui s'était vue vivre à New York, ok, à ce moment-là, elle peut se dire, ok, moi, dans 3 ans, c'est sûr, je veux vivre à New York pour telle et telle raison. Qu'est-ce que, à partir d'aujourd'hui, je peux mettre en place dans ma vie pour que dans 3 ans, je vive à New York? Alors, elle était célibataire, donc en fait, ses choix ne concernaient qu'elle, mais si jamais c'est pas votre cas, que vous avez une famille, etc., bah, peut-être que ça va être de discuter avec votre famille, voir si c'est un plan qui est compatible avec eux ou pas, voir si c'est possible. Il peut y avoir plein de choses. De dire, bah déjà, ok, je sais pas, si je vis dans une maison, bah, est-ce que je vais la mettre en vente? Quelles sont les petites actions que je vais pouvoir mettre en place? Et puis, qu'est-ce que je vais aller y faire à New York? Est-ce que je prends une année sabbatique et que je voyage pour le plaisir? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais monter une activité là-bas? Enfin bref, il y a plein de questions à se poser. C'est vraiment mettre en place après un, un plan d'action. Et puis peut-être pour terminer cette visualisation-là, j'aimerais te poser une question, voilà, qui est connue, mais parfois on oublie d'y répondre vraiment. Si tu avais une baguette magique là maintenant, et qu'elle te permettait de réaliser 3 vœux, ce seraient lesquels?